Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un titre, d'un article dans un de mes journaux numériques préférés qui disait «La fête est finie». Alors je me suis dit dingue, d'habitude on parle toujours du numérique et tout d'un coup j'ai l'impression de me retrouver avec une chanson d'Orelsan, je ne sais pas si vous la connaissez, «La fête est finie». Et non, parlez pas de notre ami Orelsan et de ses d'ailleurs magnifiques chansons, mais de la Silicon Valley. Ah, la fête est finie dans la Silicon Valley. Alors, il donnait des chiffres, hein, parce que c'est vrai que là-bas, c'est un peu un petit vent de panique. Et comme on est dans le numérique, le Silicon Valley, c'est quand même le centre du monde du numérique. Bah, si ça tousse là-bas, j'imagine que ça va bouger chez nous. Alors, on va un peu analyser tout ça. Pour vous donner un peu les éléments, hein, il y a beaucoup de boîtes qui effectivement sont introduites en bourse ou qui avaient un certain nombre de valorisations. Par exemple, donner l'exemple de Peloton, qui est une boîte qui fait du vélo, vous savez, avec des énormes écrans voilà, et des petites pédales. Eh bien, ils sont passés quand même de 163 dollars de valorisation par action à 17 dollars, divisé par 10. Vous imaginez si tout d'un coup, tout ce que vous avez comme économie est divisé par 10? Évidemment, ça fait mal. Si on prend par exemple SoftBank, qui est par exemple le grand financeur, en particulier des Airbnb, de WeWork, d'Uber, enfin des grosses levées sur lesquelles on a eu tout d'un coup des montants de levée comme jamais on avait vu d'ailleurs dans le monde du VC. Là, ils viennent de prendre une perte nette de 27 milliards de dollars. Alors là, tout d'un coup, quand on voit ça, on se dit waouh, 27 milliards. Par exemple, aujourd'hui, il y a des plans, y compris des plans politiques en France, dans lesquels on n'a même pas ce montant-là. On parle de plans à 2, 3 milliards, etc. 27 milliards de dollars pour une seule entreprise qui en finançait d'autres, c'est énorme. Et là où l'indicateur, alors là, prend encore tout son sens, c'est que aux US, par exemple, il y a un des grands GAFAM qui a envoyé un petit mail à tous ses managers pour dire à l'américaine que j'aime beaucoup, le recrutement va devenir un privilège. Alors je trouve toujours ça hyper intéressant quand justement tout d'un coup recruter devient un privilège. On voit bien qu'effectivement il va y avoir effectivement du licenciement dans l'air parce que les Américains pour ça c'est des sauvages. Alors nous en France pendant ce temps-là, bah, nous on est complètement à l'envers. Parce que pendant qu'effectivement il y a toute cette chute de côté-là, bah, le premier trimestre, il y a eu plus de 5 milliards de levées. Donc si on regarde d'un point de vue purement financier, nous on est à contracycle. Et en fait, l'Europe, elle est souvent en décalage 6-9 mois par rapport aux US, même si, comme là, on a les infos en direct chaque semaine. Mais en fait, ce qui se passe, c'est parce qu'aussi on a des gros amortisseurs. On n'est pas un modèle comme les Américains. Les Américains, ça va bien, tout le monde investit de manière massive. Alors dans ces cas-là, quand on regarde ça, on dit oh là là, mon Dieu, ils vont plus vite que nous. Et quand ça va mal, eux, chez eux, bah, ils sont extrêmement brutaux dans leur économie et en particulier justement sur leurs attitudes internes. Alors que chez nous, on a plutôt des amortisseurs sociaux et ce qui fait de l'Europe un continent plus apaisé. Voilà, ça c'est un point d'ailleurs en termes de culture qui est plutôt intéressant pour nous. Alors, moi, ce que je vois de cette crise, hein, parce qu'il faut l'appeler comme ça, parce que par après, d'abord, les crises sont de plus en plus courtes. Donc, il ne faut pas paniquer. Voilà, on ne passe pas 10 ans après dans l'hiver nucléaire. En général, très vite, derrière, ça revient. Mais il n'empêche qu'il y a toujours à un moment donné un rééquilibrage de marché. C'est ce qu'on vit. Alors déjà, on revient peut-être à des valorisations normales. Enfin, on est arrivé à des trucs de dingue dans lesquels, effectivement, d'ailleurs, on était au pays des licornes. Les licornes, je rappelle, c'est quand même un animal imaginaire. Hein, même s'il y en a qui pensent que ça existe, eh bien, non, ça n'existe pas, les licornes. Sauf, justement, quand on veut, justement, un peu gonfler tout ça. Bon. Le deuxième chose, c'est que c'est plutôt bon pour les modèles qui s'appellent bootstrap. Les gens comme nous, on vit avec l'argent de nos clients et on dépense du marketing ou de la technologie en fonction de ce que nos clients sont prêts à payer. Et non pas comme le modèle, effectivement, avec des grosses levées de fonds, dans lequel on peut financer à perte, y compris des produits qui ont peut-être un intérêt limité, ou en tout cas, on attend d'avoir eu tout le marché pour justement, du coup, que ce soit rentable. Donc, ça permet justement de rééquilibrer en particulier les effets qu'il peut y avoir autour de ça, de distorsion de marché sur lequel, oui, c'est pas toujours très fair. Évidemment, de manière négative, en général, il y a toujours, et surtout dans le numérique, c'est évidemment on dit il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors là, c'est tout qui part en même temps, parce qu'en général, dès que le numérique va pas bien, moi j'ai déjà vécu, je suis pas tout jeune sur ça, la crise 2001, tout d'un coup, alors que les dot-com, alors là, évidemment, Internet était mort, ça ne servirait plus jamais à rien, etc. Allô, voilà, 20 ans plus tard, on voit bien, le numérique, il n'a jamais été aussi présent. 2008, la crise des subprimes, ça n'avait rien à voir, c'est un problème de maison et d'ailleurs d'assureurs qui avaient joué avec les taux d'intérêt. Le numérique, évidemment, plonge comme tout le reste. Oh là là, les valeurs, ça vaut plus rien, les boîtes numériques sont mortes. Bon, à chaque fois, le numérique, vu qu'on n'a pas un siècle encore d'existence,
bah évidemment, on imagine qu'on va disparaître. Alors qu'on ne dit pas, oh là là, il y a une bulle aux États-Unis, il n'y aura plus de voitures demain. Vous voyez, on se dit bien qu'il y aura des voitures après-demain. Bon. Donc, à un moment donné, le numérique, on risque d'avoir un peu cet effet-là. Voilà, c'est normal, c'est une économie nouvelle, donc on imagine toujours que c'est la première à disparaître. Alors que moi, l'analyse, c'est qu'à l'inverse. Les économies nouvelles sont celles qui durent le plus longtemps. Vous voyez, par exemple, l'économie des fers à tisser, par exemple, des métiers à tisser du XVIIIe siècle, bah, elle a disparu. Vous voyez, par exemple, l'économie des gens qui fabriquaient des gros cubes de glace parce qu'on n'avait pas de réfrigérateur, bah, elle a disparu. Donc, en fait, on risque d'avoir plutôt le numérique qui va durer et des vieilles économies qui vont disparaître. C'est plutôt ça qui se passe. Bon, mais en général, on a le nez dans le guidon et donc on ne le voit pas. Donc voilà un peu ce qu'on peut voir comme situation. Donc il va falloir regarder ça de près, parce que ça va pas mal bouger, mais encore une fois, moi je pense que les fondamentaux sont solides. Et alors c'est assez rigolo, parce que du coup, je vous ai dit que La fête est finie, c'était une chanson d'Orelsan. Et moi je suis allé voir, alors bon, c'était vraiment par curiosité, parce que je dis au fait que j'avais un souvenir comme ça, et je me suis dit, tiens, je mettrais un petit bout de la chanson, ce serait sympa, en intro. Mais non, je vais le mettre en finale. Parce que regardez, la fin de la chanson d'Orelsan, alors, il dit, on était censé changer des choses. Depuis quand les choses ont changé? C'est marrant parce que la Silicon Valley était censée changer les choses, et depuis quand elles ont changé? On était censé rien faire comme les autres, est-ce que tout le monde mentait? Alors là, à nouveau, je retrouve la Silicon Valley dans le côté, nous on va tout faire que de manière différente, le management, etc. Alors qu'on voit bien que c'est souvent le management, des fois le plus répressif. Par exemple là, j'en parlais dans un autre live, Apple qui là, tout d'un coup, oblige les gens à revenir et arrête le télétravail. D'ailleurs, il y a même des gens qui se sont mis en grève. Alors que ça a été les premiers dans la Silicon Valley à dire non mais tout le télétravail ne sera jamais plus comme avant. Donc c'est intéressant de voir ces petites paroles d'Orelsan, qui est notre petit philosophe poète local, mais qui je trouve sont assez profondes sur le fait que oui, nouvelle économie certes dans la Silicon Valley, mais vieille ficelle, ça on le voit bien. Et donc c'est ce que je voulais aussi vous dire. En tout cas, moi ce que je vois de tout ça, on revient peut-être à des promesses un peu plus terriennes, un peu moins des licornes dans le ciel, mais comme je dis souvent, comme tout et à réinventer dans le digital. On doit tout réinventer dans le digital et tout est à construire. Eh bien, la fête, elle est loin d'être finie. Au contraire, elle vient juste de commencer. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.